Cette vidéo est faite pour toi si tu fais partie de ceux-là qui ont déjà un site web, mais qui depuis quelques mois n'arrivent pas à attirer du trafic, n'arrivent pas à générer des ventes avec leur site web en question. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser spécialement à toi si en ce moment tu as déjà commandé ton site web ou si tu as déjà ton site web opérationnel, mais tu t'inquiètes du fait que tu n'as aucun résultat avec ton site internet. Mon but avec cette vidéo, c'est de te révéler les 4 raisons pour lesquelles ton site web jusqu'à présent ne te rapporte pas de l'argent. Et tu ne vas pas me croire, c'est peut-être des choses que tu as banalisées ou le développeur qui a fait ton site internet a banalisé, mais qui en vrai sont de véritables freins pour ton business. Le premier élément important, c'est l'apparence de ton site internet. Nous allons parler plutôt de l'expérience utilisateur. Si pendant le développement de ton site internet, le design n'a pas été bien fait, le site charge moins lentement et qu'il n'est pas adapté à tout type d'écran, ton site internet ne va pas du tout vendre. Et lorsque quelqu'un vient sur un site internet, il a 2 secondes pour être marqué par celui-ci. Donc si dans l'intervalle de 2 secondes, ton site internet ne captive pas l'attention et qu'il ne lui sert absolument à rien du tout, il va juste cliquer sur le bouton retour et il ira voir sur le site du concurrent. Dans un premier temps, tu dois travailler sur la rapidité de ton site internet et faire en sorte que pendant la navigation, le visiteur puisse rapidement accéder à ta page d'accueil ou à la page spécifique dont il a repéré le lien pour voir de quoi il est question. Et après cela, il faut que le design soit adapté à tout type d'écran. Si tu fais un site dont le design n'est adapté uniquement qu'aux ordinateurs et que tu es en train de perdre de l'argent. Plus de 80% du trafic aujourd'hui provient des téléphones portables. Alors, tu dois t'assurer que ton site internet est adapté à tous les types d'écrans. C'est vrai qu'en matière de téléphone portable, il y a des téléphones avec de petits écrans et des téléphones avec de grands écrans. L'essentiel, c'est que tu arrives à adapter ton site à tous ces écrans-là si tu veux vraiment que ton site internet te rapporte de l'argent. L'autre détail, c'est le processus d'achat ou la navigation qui est compliqué. En matière de site internet, les gens veulent rapidement savoir ce que tu proposes et savoir où est-ce qu'ils vont aller par la suite. Donc, si dans un premier temps, tu n'as pas structuré correctement les menus et que déjà même sur la page, il n'y a pas une certaine structure qui est respectée, les gens qui viennent sur ton site internet vont juste s'en aller. Ils ne vont même pas essayer de chercher à savoir plus sur ce que tu fais. Donc, si tu as déjà aligné trop de tests, trop d'images et que tu n'as rien organisé du tout, ça va être compliqué pour la personne qui veut acheter chez toi. Et oui, si tu compliques le processus d'achat à quelqu'un qui vient sur ton site internet, sois sûr qu'il va voir le concurrent. Tu dois faire très attention à cela et revoir la manière dont tu organises les pages au niveau de ton site internet. Et maintenant, je vais m'adresser à ces personnes-là qui vendent des formations ou qui vendent des services à partir de leur site internet. D'habitude, pour les produits numériques et les services, on recommande de faire des tunnels de vente. Alors, si tu as un site internet qui héberge tout ça, c'est que pour chaque produit numérique, je veux parler des formations, et pour chacun de tes services, tu dois absolument avoir une landing page ou une page de présentation qui met en avant les avantages de cette formation, sans quoi ce sera vraiment compliqué. Que font les gens? Ils vont créer un site internet, intégrer une boutique e-commerce pour gérer la structure derrière ce site e-commerce là. Mais malheureusement, ce qui va se passer, c'est que les personnes qui viennent sur le site vont suivre le même processus comme s'ils venaient acheter un produit physique. Et là, ce n'est pas du tout bon. Donc, si tu te retrouves dans ce genre de cas, il faut savoir que tu dois revoir absolument tout le processus et redéfinir au niveau du design le parcours client adapté à ton site internet. Le deuxième élément qui est l'aspect très important et qui attire l'attention des personnes qui viennent sur un site internet, c'est l'offre et le marketing. C'est vrai que tu as conçu ton site pour vendre tes produits et pour vendre tes services. Alors, qu'est-ce que les gens peuvent vraiment faire avec ton site internet? Pourquoi est-ce qu'ils viennent sur ton site internet? Qu'est-ce que tu leur proposes en vrai? Dans un premier temps, tu dois t'assurer d'avoir une proposition de valeur unique. Si tu n'as pas une proposition de valeur unique, qui est d'ailleurs claire, facile à lire et facile à comprendre, les gens vont tout de suite quitter ton site internet. Je te dis, tu as juste 2 secondes pour attirer l'attention. Déjà 2 secondes pour que le site se charge rapidement et 2 secondes pour que la personne se dise, oui, je vais acheter chez cette entreprise. Non, ce qu'ils font ne me plaît pas. C'est là que tout se joue. Donc, tu dois avoir dans un premier temps une proposition de valeur unique qui captive l'attention et qui amène les gens à dépenser chez toi. Dans un second temps, il va être question des prix et des tarifs de tes produits ou de tes services. Si tu proposes des tarifs trop élevés, tu dois pouvoir les justifier. Et si tu proposes des tarifs trop bas, tu dois quand même avoir une stratégie derrière. Parce que quand les tarifs sont trop bas, les gens sont de plus en plus méfiants. Et quand les tarifs sont trop élevés, les gens se demandent pourquoi je n'irai pas voir ailleurs. Donc, il faut quand même que tu les mettes en confiance
à travers différents éléments que je vais peut-être lister dans d'autres vidéos. Mais pour l'instant, tu dois savoir que si la personne qui vient n'est pas rassurée à travers ton offre, c'est que ce sera vraiment difficile pour elle d'acheter ton produit ou ton service. Sur chaque page de tes produits ou de tes services, comme sur la page d'accueil, tu dois quand même mettre les gens en confiance. Quand quelqu'un est sur ton site web, il doit repérer rapidement les avis clients, les recommandations, les personnes peut-être avec qui tu as déjà travaillé. Si c'est des cross-marques, n'hésite pas à mettre les logos. Donc, tu dois mettre tous ces éléments-là pour mettre en confiance la personne qui vient sur ton site internet. Et n'oublie pas aussi que sur chaque bouton, il faut un call to action qui est vraiment clair. Le call to action, c'est l'appel à l'action. Quand quelqu'un vient lire ta proposition de valeur, qu'est-ce que celui-ci fait? Est-ce que cette personne-là va cliquer sur le bouton pour être redirigée directement vers tes produits payants? Est-ce que cette personne-là va cliquer sur un bouton pour te contacter directement par WhatsApp? Est-ce que celui-là va être redirigé directement vers une page spécifique ou un formulaire? Est-ce que celui-là va cliquer sur le lien pour aller récupérer un cadeau gratuit? Donc, c'est des éléments sur lesquels tu dois absolument travailler. Si tu n'as pas un call to action qui est vraiment clair, ce sera vraiment compliqué pour toi de convertir le visiteur là en prospect. Et le dernier élément très important qui concerne à la fois ton offre et ton marketing avec ton site internet bien sûr, c'est la stratégie d'email marketing. C'est vrai qu'avant, on a l'habitude de voir sur les sites des formulaires de newsletter. Honnêtement, ça ne marche plus aujourd'hui. Et ce qui marche aujourd'hui et ce qui avait aussi marché dans le temps, c'est le fait de mettre un formulaire ou un pop-up pour que le visiteur puisse obtenir un cadeau, tout simplement. Donc, c'est une stratégie très importante qui va t'aider à récupérer les informations de cette personne-là, ce visiteur-là, qui peut tout de suite ne pas acheter, mais revenir après à travers tes différentes relances et à travers la stratégie que tu vas mettre derrière ton site internet pour pouvoir l'accrocher et le faire revenir à nouveau. Maintenant, passons au troisième point qui est très important, le problème de confiance. J'avais commencé par en parler au niveau des avis clients et aussi au niveau des prix. Les gens qui viennent sur ton site internet pour acheter, dépenser de l'argent ne te connaissent pas. Donc, tu dois rassurer ces personnes-là à travers des éléments clés que tu dois mettre sur ton site internet. Et si tu n'as pas ces éléments-là, sois sûr et certain que ton site internet ne va pas vendre. Même si tu as un beau design et que tu as un call to action qui est vraiment clair et que on sait que oui, c'est ce que tu fais, les gens seront quand même réticents. Sur ton site internet, on doit retrouver des garanties et on doit retrouver des preuves sociales. Tu peux mettre par exemple une garantie de 30 jours ou bien de 90 jours selon le type de produit que tu vends. Mettre des avis clients, des témoignages pour que les personnes qui viennent sur ton site internet puissent être assurées que oui, avant eux, il y a des gens qui avaient déjà acheté le produit ou service en question ou a déjà dépensé chez toi sur un autre produit. Parce que même si tu n'as pas des avis clients pour le produit en question, un produit spécifique ou ton offre actuelle et que tu as déjà vendu autrefois et que tu as déjà collecté des avis, le fait de mettre des avis sur ta personne va rassurer la personne qui vient sur ton site internet et qui veut passer à l'achat. Et il y a aussi un élément important dont beaucoup de personnes ne tiennent pas compte, c'est le fait de mettre les mentions légales en bas du site internet. Les mentions légales, ça sauve le client comme ça sauve aussi l'entreprise qui les met sur son site internet. Quand je parle de mentions légales, je parle de ces documents légaux-là qu'il faut absolument avoir sur ton site internet. Le plus populaire, c'est les conditions générales de vente, mais il y a aussi un document qui s'appelle mention légale qui permet quand même de renseigner toutes les informations sur le développeur, sur l'entreprise en question. Mais il faut au minimum avoir des conditions générales de vente et d'utilisation. Si tu as un site e-commerce, tu dois avoir une politique de retour, une politique de gestion de données. Parce que si tu ne renseignes pas correctement les informations sur ta politique de retour, si tu ne renseignes pas correctement les informations sur comment est-ce que tu exploites les données, conformément aux lois relatives au traitement des données, en Europe, la loi sur la RGPD, etc., c'est que tu vas perdre des clients. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment de vrais acheteurs qui sont débiles. Donc, quand je dis débile, c'est que quand ils veulent acheter chez toi, quand ils savent qu'ils veulent faire d'importants achats chez toi, ils vont d'abord prendre le temps de lire tes conditions d'utilisation et voir si propose est vraiment important. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, qui d'ailleurs se répand de plus en plus et qui est de plus en plus accessible, donc sois sûr que le potentiel client peut récupérer des documents légaux ou bien la page de ta condition générale d'utilisation et soumettre cela à une IA en lui posant des questions spécifiques parce qu'il n'aura pas le temps de lire. Et dans ce cas, c'est que c'est toi qui es en train de perdre. Si tu n'as pas une bonne politique ou si conditions générales que tu as mis en avant n'arrange pas du tout le client. Donc, c'est des éléments sur lesquels tu dois vraiment travailler si tu veux vraiment donner de la confiance aux personnes qui viennent sur ton site internet pour acheter. Maintenant, le dernier problème qui est très important, si tu as déjà respecté tous les autres, c'est le problème de visibilité. Si ton site internet n'est pas visible, si personne ne connaît
ton URL, c'est que personne ne viendra acheter. Aujourd'hui, le web compte plus de 1,2 milliard de sites internet répartis dans tous les pays du monde sur des milliers de serveurs. Donc, sois sûr que personne ne connaisse ton site internet lorsque tu l'as déjà créé. Donc, il faudra faire la promotion de ce site internet-là. Déjà, le premier levier, c'est les réseaux sociaux. Il faut communiquer sur les réseaux sociaux et mettre le lien de ton site internet pour relais. Donc, pour les personnes qui veulent en savoir plus, ils peuvent directement aller sur ton site internet pour voir un peu ce qui se passe. Et là, ils pourront décider d'acheter chez toi ou pas. Et parlant toujours de visibilité, tu dois travailler le référencement naturel de ton site internet. Le référencement naturel, ça se fait avant, pendant et après la création du site internet. Avant, c'est que tu dois faire la recherche des mots-clés sur lesquels tu dois référencer chaque page de ton site internet pour que le site soit vu dans les moteurs de recherche. Et quand je dis moteur de recherche, c'est qu'il faut viser la première page de Google. Pas de référencement sur la première page, c'est que pas de trafic venant des moteurs de recherche. Donc, c'est des éléments très importants sur lesquels d'habitude les développeurs ne communiquent, mais qui pénalisent en vrai les entreprises. Donc, tu dois t'assurer que avant la création de ton site internet, il y a des recherches de mots-clés qui ont été faites, il y a une analyse préalable qui a été faite, il y a un contenu qui a été vraiment travaillé et optimisé pour chaque page et pour les moteurs de recherche. Pendant la création, c'est que tu dois t'assurer que les images ajoutées au site internet en question sont compressées, bien optimisées. Tu dois t'assurer que les pages aussi chargent très rapidement, parce que si la page de ton site internet charge moins rapidement, sois sûr que tu ne vas pas avoir des résultats, parce que Google ne va jamais perdre son temps à référencer un site internet qui prend beaucoup plus de temps à se charger. Après tout, c'est Google qui référence ton site internet, mais la vérité, c'est que si Google met en avant des sites internet qui ne chargent que très lentement, que les gens au fil du temps vont préférer d'autres moteurs de recherche à Google. Donc, c'est un élément très important sur lequel tu dois absolument travailler. Et maintenant, quand je parle du référencement naturel, après la création du site internet, je veux bien sûr parler des articles de blog que tu mets. Est-ce que tu mets des articles de blog? Est-ce que tu as mis en place une campagne de référencement naturel, une campagne de backlink, parce que c'est très important. Si tu ne mets pas des liens retour vers ton site internet, c'est que ce sera vraiment difficile de le faire sortir de la masse. Donc, c'est des éléments très importants dont on ne parle pas souvent, mais qui pénalisent vraiment les entreprises, comme je le disais. Le dernier aspect de la visibilité sur lequel tu dois travailler, c'est le retargeting. On n'en parle pas trop. Bon, souvent en e-commerce, les gens mettent en place des campagnes de retargeting. Bon, pour la vente de formation aussi, c'est pareil. Mais si tu fais un bon référencement et que tu ne fais pas le retargeting, c'est qu'il te sera compliqué au fil du temps d'enregistrer des ventes. Je prends un exemple simple. Pour les personnes qui ont un site e-commerce, on recommande souvent de mettre des paniers abandonnés pour relancer les clients par SMS, par WhatsApp ou même par email. Bon, le plus répandu, c'est les emails. En plus de faire tous ces envois-là, il est recommandé également de mettre des pixels Facebook sur son site internet, de sorte que lorsque quelqu'un vient une fois sur ton site et n'a pas effectué un achat, c'est que tu peux le relancer sur les réseaux sociaux avec Facebook Ads ou TikTok Ads pour que celui-ci revienne encore sur ton site internet, finaliser son achat ou peut-être finaliser son inscription à un formulaire. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que tu as ici assez d'éléments pour optimiser à nouveau ton site internet et pour travailler sur sa structure. Si tu as besoin d'un coup de main, n'hésite pas à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et à réserver un appel découverte avec moi pour que je vois dans quelle mesure je peux t'aider à retravailler ton site internet. Et si tu n'as pas encore un site internet mais que tu souhaites en avoir d'ici quelques temps, n'hésite pas, réserve un appel avec moi et je me ferai le plaisir de voir dans quelle mesure je peux t'aider ou comment est-ce que je peux m'organiser avec toi pour créer pas seulement un site internet comme tout le monde, mais un site internet qui te permet de surpasser la concurrence et bien sûr de générer des ventes. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.